Tout le monde en est convaincu autour d'elle. À 43 ans, Laurence doit absolument arrêter de s'habiller de cette façon. Une femme sort comme ça fait un peu prostituée. Oh non, t'exagères quand même, hein. Un peu une femme... Attends, transparent avec un truc comme ça. Sauf que voilà, elle adore se vêtir de manière très sexy et provocante. Mais ils le savent tous, il y a une conséquence à ça. Laurence n'attire que des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Depuis des mois, elle ne collectionne que des aventures sans lendemain. T'as vu encore, c'est encore des jeunes, quoi. Choisir un minot de 25-30 ans, tu t'attends à quoi? Tu attends quoi? Mais arrêtez de dire que je choisis. Tu sauras avec que je sache. Oui. Pourtant, cette vie de célibataire, Laurence n'en veut plus. Elle supporte de moins en moins la solitude et rêve d'une nouvelle histoire d'amour. Dans ces moments de solitude, c'est vrai que je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression que j'existe plus. J'ai l'impression que je n'existe plus. Mais pour trouver quelqu'un de sérieux, Laurence doit changer d'apparence. Sa sœur en est convaincue. C'est son but de changer, Laurence, enfin. Après, tu vas rencontrer quelqu'un. Si tu ne rencontres pas, ben on t'en trouvera un, t'inquiète. Mais aussi son fils. Et est-ce qu'au moins t'as pris conscience qu'il faut que tu changes pour trouver quelqu'un de sérieux? Et sa meilleure amie, Carmen. Si vous voulez plus être célibataire et tomber sur un homme qui va vous aimer pour ce que vous êtes et non pas pour votre apparence, il y a peut-être aussi un effort à faire là-dessus. Ils vont tous essayer de la reprendre en main, mais le combat va être rude. Parce qu'au fond d'elle-même, Laurence n'a en fait aucune envie de changer. Mon entourage, je pense que mon célibat est dû à mon look trop sexy. Mais franchement, ça m'agace, quoi. Parce que c'est comme ça que j'aime m'habiller et c'est comme ça que je me sens bien. Moi, j'aime pas du tout le look de ma mère qui fait trop bimbo, sexy et moulant. Ça attire vraiment trop les kékés. Et c'est pour ça que je veux vraiment que ça change. Le problème avec Laurence, c'est que j'ai beau lui dire de changer de look ou de s'habiller un petit peu plus soft, mais étant donné qu'elle reste quand même un minimum têtue, on a du mal à la faire changer et s'habiller un peu plus classique. Laurence n'écoute jamais nos conseils, donc aujourd'hui, il y en a marre. J'ai donc décidé d'employer la manière forte pour la faire changer d'idée et j'irai jusqu'au bout. Une habitude qui ne cesse de choquer son entourage, à commencer par sa meilleure amie Carmen. Les deux femmes se connaissent depuis 5 ans et n'ont jamais cessé de se vouvoyer. Carmen? Oui? Vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Vous choisissez? En fait, j'hésite entre... Non, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de celle-là, franchement? Beaucoup trop sexy. Vous aimez pas? C'est pas que j'aime pas, mais pour moi, oui, ça fait beaucoup trop provocant, beaucoup trop sexy. Vous avez pas envie de changer un peu, de vous habiller plus classique Classique, moi? Ah, mais je préfère pas sortir plutôt que de m'habiller plus classique. Ouais, non, je peux pas. Regardez, si vous mettez un pantalon de jean, donc oui. moulant, taille basse, comme vous les aimez, sexy. Donc, avec la petite chemise, donc on vous la laissez complètement ouverte, on va dire. Donc, le bandeau, on va le mettre de côté parce que c'est des petits bouts de tissu. Et puis vous mettez en casse, vous mettez une couleur qui correspondra à ce chemisier ou à un autre, le blanc. Ah, je vais me sentir trop couverte. Il faut essayer. Bon, mais alors si je mets du blanc, je mets un bandeau. C'est toujours dans la provocation, ça reste dans la provocation. Pour l'instant, je peux pas. Je peux pas. Pour Donc il n'y aura pas moyen de vous faire changer d'avis pour la tenue. Ah non, vous me ferez pas changer d'avis. C'est ça clair que je m'habillerai pas autrement que sexy ce soir. Quand je m'habille sexy, je me sens bien, je me sens mis en valeur. J'ai l'impression de donner une image d'une femme séduisante, qui plaît. Je pense que j'adore attirer l'attention, en fait. Elle plaît, mais surtout à des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Elle finira par changer 3 fois de tenue avant de trouver la bonne pour ce soir. Laurence a divorcé de son mari il y a 7 ans. Depuis, elle est restée célibataire, ne collectionnant que des aventures sans lendemain. Une situation qui préoccupe de plus en plus sa famille et son entourage. Ce soir, elle est venue retrouver sa sœur, Gisèle, et l'une de ses amies, Alexandra.
Alors les filles, ça fait longtemps que vous attendez? Ouais, on a soif. Non, sérieux, ça fait longtemps que vous m'attendez? Bah oui, personne comme d'habitude est toujours en retard. Mais non. Évidemment, comme d'habitude, l'arrivée de Laurence n'est pas passée inaperçue. Des hommes plutôt jeunes, assis un peu plus loin, vont porter sur elle des regards insistants. Ouais, regarde, déjà que j'arrive, tu te fais rire. Ouais, mais bon, t'as vu encore, c'est encore des jeunes, quoi. Non, mais là, franchement. bon, quand même, ils sont un peu jeunes. Ouais. Je trouve que Ouais, c'est vrai. un peu plus âgés, je pense que ça serait mieux. Mais avec un œil, il la regarde bien, je veux Ah, de toute façon, ils t'ont vu rentrer, déjà, ils devaient dire ça là. Celle-là, quoi, ça veut dire quoi? Elle est bonne. Non. Mais merci. Ben, en même temps, c'est la première chose qu'on voit chez toi, c'est ça. Hein. C'est tu es bonne. Ah ouais. Ah ouais. Donc ça fait vulgaire, tu veux dire ça, quoi. Non, pas vulgaire, c'est sexy et osé. Tu as le sexy classique et le sexy osé. Et toi, tu es sexy osé. Après, change un minimum de style, montre que tu peux plaire à des mecs de 35-40 ans. Il y en a qui sont beaux. Mais moi, tu comprends pas, c'est que les plus jeunes me mettent plus en valeur. Et les personnes plus âgées, j'ai l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à moi dans le sens où ils cherchent pas à gratter plus, ils insistent pas. Et moi, j'ai l'impression que s'ils insistent pas, c'est qu'ils s'en foutent complètement, quoi. Je l'avais dit, cherche pas, elle veut quelqu'un de plus jeune. Mais non! Choisir un minot de 25-30 ans, tu t'attends à quoi? Tu attends quoi? Mais arrêtez de dire que je choisis. Tu sauras avec que je sache. Oui. Tu es consciente Mais de l'âge à qu'il a quand 25 tu te ans, mets non, avec. quand même. Faut Non, pas mais exagérer. Laurence, 25 ans, quand même. Non, je suis désolée. Quand tu couches avec un mec de 25 ans, tu es conscience de ce qui t'attend Mais ça après. m'est jamais arrivé de coucher avec un mec de 25 ans. Le plus jeune, ça a été 27. Ah ben, J'arrive pas à imaginer avoir une relation avec une personne de mon âge. Je les imagine remplan-plan à la maison, pépère, devant leur télé, ou devant un bouquin, devant leur match. Enfin, je sais pas, je les imagine allongés sur le canapé, à rien faire de particulier. Et c'est pas mon truc, quoi. Mais vraiment pas mon truc. Ça n'est pas son truc comme elle le dit, sauf que Laurence supporte de moins en moins la solitude. Ce qu'elle aimerait, c'est rencontrer quelqu'un avec qui vivre une véritable histoire d'amour. Durant la journée, elle est gérante d'un salon de coiffure. Quotidiennement, elle voit défiler devant elle des clientes, ayant toutes des vies qui lui font terriblement envie. Oui, bientôt, c'est les vacances scolaires. Oui. Donc, c'est les vacances et avec mon mari, on va partir. Oh. Voilà. Alors, cette fois-ci, on part en Turquie. On espère trouver un peu de soleil, quoi. C'est bien ça. C'est bien de pouvoir partir comme ça. Eh oui, Une semaine avec son mari. Mais ouais. J'aimerais bien que ça m'arrive un jour. Hein. Ah ben, c'est à espérer quand même. Ouais. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment. Le plus dur pour moi, c'est de faire comme si tout allait bien. Et surtout quand tout le monde parle de sa vie sentimentale, que tout va bien, qu'ils vont passer des super week-ends, quand il y a des personnes qui vont faire des restaurants en amoureux. Et là, je me dis, et moi, qu'est-ce que je vais faire dimanche? Je vais me lever toute seule, je vais rien faire, je vais rien partager. Et c'est vrai que je garde tout pour moi. Moi, je suis persuadée Oui. que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, vous le méritez. Vous êtes optimiste quand même. Oui, hein, je suis optimiste, mais voilà. Mais on verra. En attendant, c'est un appartement désert que retrouve Laurence quand elle rentre chez elle en fin de journée. Les aventures d'un soir ne parviennent plus depuis longtemps à compenser son sentiment de solitude de plus en plus pesant. Le soir, quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, j'allume la télévision, j'éclaire l'ordinateur pour pas me retrouver toute seule. Parce que la journée, je suis entourée de plein de monde, donc de mes clientes, de mes coiffeuses. Et le soir, quand je rentre, je me sens vraiment toute seule, je me sens vraiment presque abandonnée. Dans ces moments de solitude, eh ben, c'est vrai que je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression que j'existe plus. J'ai l'impression que je n'existe plus. Parce que c'est lourd à supporter continuellement, c'est dur. Mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, en fait, qui me disent qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Mais là, ça fait longtemps, quoi. Ça fait longtemps que je vis ça et c'est dur. C'est dur au quotidien. Carmen, sa meilleure amie, a bien conscience de tout ça. Ce qu'elle sait surtout, c'est que Laurence n'a aucune chance de trouver ce qu'elle cherche en suivant son mode de vie actuel. Elle doit arrêter de séduire des hommes plus jeunes qu'elle et surtout changer d'apparence. Alors, ça va? Coucou, ça va? Ça va et vous? Ça va? Alors de temps en temps, elle tente de l'amener dans des soirées où elle ne trouvera que des gens de son âge. Autrement dit, autour de la quarantaine. Comme ce soir, justement. 5 minutes, hein. Ben, venez avec moi si vous voulez. oui,
Voilà. J'ai plus que ça à mettre. Vous voulez pas faire comme les fingers quand tu rentres la robe? Mais ça va, non? Elle est pas trop courte. Ouais. Pas trop courte, c'est vite dit. Une fois de plus, Laurence n'a pas pu s'empêcher de s'habiller de façon provocante, même si elle sait que ce soir, elle va se retrouver avec des gens de son âge. Vous appréhendez pas trop la soirée? Le fait de changer un peu mes habitudes, ça va un petit peu me stresser. De me retrouver avec des personnes différentes. C'est clair qu'on rentre pas dans un monde de tranche 25-30 ans. Ouais. Là, ben voilà, c'est une tranche qui ont la quarantaine, voire plus. Mais voilà, c'est une soirée qui va se passer simplement. Je vous y traîne pas de force, de toute façon. Non. De toute façon, Bon, vous savez ben très bien que je suis toujours partante pour sortir, moi. Bon, ben voilà, c'est Du moment parfait. que je reste pas enfermée chez moi et que je vois du monde, c'est le plus important. J'appréhende beaucoup l'attitude de Laurence lors de cette rencontre, donc de cette soirée, puisqu'elle peut être agressive et très directe envers les hommes d'hommes de 40 ans. Carmen craint que Laurent soit sur la défensive ou soit agressive ce soir. Elle va être servie. Bonsoir. C'est surprise, on se retrouve. C'est Didier. Bonjour. De quoi tu te rappelais plus de comment je m'appelais? Ah ben ça fait plaisir. Mais voilà, la preuve. 40 ans, il perd sa tête. Voilà, 40 ans, ça perd sa tête. Non, plus non, c'est ça? Oui. Carmen, il se rappelait plus de mon prénom. Non, Et une fois, ouais. Alors comme quoi, hein? Ah non. Ça c'est l'âge, hein. Voilà. Leurs amis ce soir connaissent un peu Laurence. Carmen leur a parlé des problèmes qu'elle a pour trouver l'âme sœur et de ses habitudes volage avec des hommes plus jeunes qu'elle. À peine est-elle arrivée, devant son ton immédiatement agressif, ils ne vont pas mâcher leurs mots. Attends, une belle gonzesse comme ça. Ah, gonzesse. Alors, on dit des jeunes qui parlent de gonzesse, mais alors, franchement. Je pense que quand un homme regarde une femme et qu'il dit gonzesse, ça va pas vraiment te faire plaisir, mais c'est ce que j'ai subi longtemps. Ce sont des femmes qui sont assez provocantes, très sexy, qui ont beaucoup de sex appeal et qui à un moment donné dérangent. Voilà, parce qu'elles dérangent, parce que la façon, ce qu'elles font voir d'elles, ce que tu fais voir de toi, tu as beau être très sexy, très pulpeuse, très génial, ce que tu as beau faire voir de toi, ça va pas faire forcément à tous les mecs. Donc il y a une catégorie que tu vas attirer, que tu vas garder, ce sont les jeunes. Parce que les jeunes, la première chose qu'ils aiment, c'est leur mère. La deuxième chose, je suis désolée, mais c'est une femme comme toi. C'est pas le fait que tu n'as pas envie de vieillir que tu côtoies, à mon avis, des hommes jeunes. C'est juste le fait que tu as besoin de te rassurer parce qu'à mon avis, je sais pas si je me trompe, tu as loupé une étape de ton adolescence. Et voilà. C'est ce qu'il fallait. Je voulais pas toucher ça, mais c'est... Non, mais c'est ça. C'est ce que je pensais. Allez, vous allez y arriver, on va y arriver. Allez, Farida va t'aider. Elle va vous aider. Mais non, mais je ne savais pas tout ça. Mais si. Fallait juste l'entendre. Je pense, tu sais quoi, je pense que tu savais tout ça, mais... L'entendre d'une autre personne. Mais surtout parce qu'elle me connaît pas. Elle me connaît d'une journée, quoi. Mais c'est au regard. Je vous l'ai toujours dit que le physique en disait beaucoup. Vous en avez toujours fait qu'à votre tête. Ouais. Là, je vous mets devant Bien sûr. une personne qui vous connaît pas et qui vous dit et qui vous touche en plus. Ah là, oui. Ce qui me touche, c'est que Farida a vraiment un point sensible. Je pense qu'elle a raison. Et je prends conscience qu'il faut vraiment que ça change. Est-ce que dès demain, est-ce que tu es prête à changer radicalement? Oui, disons que j'ai envie d'être heureuse, j'ai plus envie d'être malheureuse, donc changer radicalement, oui, mais il faudra m'aider, quoi. Mais on est là pour t'aider, Laurence, puisque justement c'est le but d'être là pour t'aider, pour plus pouvoir souffrir. Sinon on serait pas là. On veut que tu changes à partir de demain. Est-ce que tu es vraiment prête? Demain, c'est vite, quoi. Eh bien c'est ça, c'est demain, c'est à partir de demain. Je te lance un but, est-ce que tu es prête demain? Comment tu veux que je change du jour au lendemain? Alors Tu comptais changer dans combien de temps? Au bout de 5 ans? Ou le faire maintenant? Comment tu veux que du jour au lendemain je rencontre quelqu'un, toi? Mais le but c'est de changer, après tu vas rencontrer quelqu'un. Ouais. Si tu ne rencontres pas, ben on t'en trouvera un, t'inquiète. Après l'effort, le réconfort. Voilà. Voilà. Mais est-ce qu'au moins t'as pris conscience qu'il faut que tu changes pour trouver quelqu'un de sérieux? J'en suis vraiment consciente. Bon, bah c'est au moins ça. Mais j'arrive pas à changer toute seule.
Justement, le but, c'est que tout le monde vienne là exprès pour toi, pour qu'à partir de demain, tu changes radicalement. Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai compris. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Ouais. Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai compris. Bon, alors là, je suis fière de toi. Parce que chaque fois, tu me disais oui, mais c'était jamais oui. Parce que là, je sais que ça va plus y aller, Laurence. Hein. Je fais un dernier effort, mais après, ça sera terminé. Hein. Je peux plus rien faire pour toi. Soit tu avances, ou soit tu restes comme ça. D'accord? Ouais, mais comment tu voulais que je change radicalement du jour au lendemain, quoi? Oui, mais parce que tu n'écoutes jamais quand je te dis quelque chose, Laurence, enfin. C'est pour ça, là, il te faut un électrochoc. De se dire, là, maintenant, c'est pas juste on parle, là, il y aura des actes. Voilà. Donc, de toute façon... Je sais pas, vous allez rencontrer l'homme de ma vie pour demain. Mais de toute façon, tu le sauras pas. Ah. Bah, donc, c'est bête. C'est demain. Ah, demain, surprise. C'est pas ce soir, c'est demain. Demain. Et je serai là aussi, avec votre fils. Vous avez toujours dit que vous me faisiez confiance. Oui. Mais demain, je crois que vous allez pouvoir me le prouver. Ça me fait un peu peur, parce que j'imagine les genres de surprises qu'ils peuvent me réserver. Donc j'angoisse un petit peu. C'est sous une pluie battante que Carmen et Johan, le fils de Laurence, vont revenir chez elle le lendemain matin, munis de sacs poubelles. Première étape pour eux, se débarrasser de toutes les tenues sexy qui pullulent dans le placard de Laurence. Bonjour. Ça va bien ou quoi? Ça va? Un peu angoissé? Trop fatigué? Pourquoi angoissé? Ben, je sais pas ce que vous allez me faire, mais alors... Ah, depuis hier soir, vous cherchez à le savoir. Et oui, j'ai pas dormi, je fais que chercher, Eh ben non, Ouais. vous ne trouverez pas. Surprise. Surprise, ouais. C'est quoi, c'est un sac poubelle pour mettre sur la tête? Pourquoi? Ah, bah si vous... C'est on va t'habiller en sac poubelle. Nouveau look. On a pris des grands sacs au cas où s'il y avait... Et on va faire le vide dans la pannerie un peu. Ouais, j'imagine, vu les sacs, ouais. Vous êtes bien? Ah, bah c'est bon, on peut y aller. Attends, mais tu veux pas boire un café? Non, Ah, non. mais tu crois que ça suffira? Là, allez, arrête. Du calme. Allez, on poursuit. Vous nous faites confiance, de toute façon, vous l'avez dit hier, oui. Ah, mais carrément, mais attends, il y a des trucs et des Mais on t-shirts. va regarder On regarde. étape par étape. Oui. Tu vois? Ça peut aller encore. C'est pas provocant, c'est pas sexy. Ça, c'est bien, voilà. Tu vois, regarde, tu vois que j'aide pas tout. Ouais. Ça, par contre, pour moi, c'est un bout de tissu. Là, je vous dis même pas en rêve. Mais Je c'est le dis. long, ça. Ah ouais, Là-bas, ouais, je discute Et pas c'est ce long, côté-là. ça. C'est le tissu. Oui, mais là, impeccable, bébé. Moi, ça va. Ouais, mais ça laisse un peu le ventre à découvert, quoi. Mais il vaut mieux le ventre que la poitrine, c'est à choisir. Hein. Ouais, mais à partir de 40 ans, Est-ce que tu vois beaucoup de femmes de 40 ans, genre, vous avez vu mon ventre? Ah, il faut dire aussi qu'elle est jolie, ta maman. Oui, non, mais Elle est pour moi, je jolie. ne Mais tolère après, pas. bon, voilà, après, c'est ta maman. Voilà. Donc ça, je suppose que vous le mettez avec ça. Oui. Mais pour moi, c'est une nuisette. Je sors de ma douche, je mets ça. Pour paraître moins vulgaire, voilà, je mets ça. Et pourtant, je suis à la maison. Ouais. Donc, Moi, je pense qu'une femme sort comme ça fait un peu prostituée. Je suis désolé, non, t'exagères quand même, hein. un peu Ça une fait, femme. ça fait. Attends, transparent avec un truc comme ça. si vous montrez déjà tout, Oui, si mais... dès la première soirée, l'homme, il a tout. Il a déjà tout vu. Vous êtes sexy, vous êtes provocante, vous êtes jolie, mais ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il l'a vu? Votre cœur? Non, il l'a vu aussi. Et oui. Oh. Et oui, il faut que ça se répercute un peu là-dedans. Mais moi, je vois pas le mal, franchement. Je vois pas le mal de s'habiller comme ça et voilà. Et vous ne croyez pas que si vous vous habillez différemment, vous allez attirer une autre mentalité d'homme? Si je me sens bien, oui, mais si je me sens moche, ben déjà que je me trouve moche, naturellement, je me trouve moche. Alors comment vous voulez que je sorte de chez moi alors? N'importe quoi. Alors que vous êtes une très belle femme. Mais non. Non, parce que vous attirez que des hommes qui ne vous méritent pas. Et qui ne vous ont pas traité, qui vous ont pas respecté comme il fallait que vous soyez respecté. Si Vous avez t'essayes cette pas- image. Si t'essayes pas, comment tu Oui, veux- je vais faire. On va y arriver, t'inquiète pas. Je sais pas où m'emmener, mais... Laurence va devoir apprendre à changer de tenue désormais, et Carmen va s'en assurer. Il faut renouveler sa garde-robe, elle va donc l'emmener dans un magasin dont la clientèle est majoritairement des gens de 40 ans. Laurence a beau avoir dit qu'elle était prête à changer, une fois sur place, elle va s'empresser de se jeter sur les tenues les plus courtes possibles. Ça, avec des bottes. Faut sortir les pantalons. Émilie, la vendeuse du magasin, va très vite venir au secours de Carmen. Alors je vous laisse faire un choix, vous me faites Oui. voir ce qui vous plaît, vous me sentez tout ce qui vous plaît. Oui. Et après, moi j'interviendrai, je vous conseillerai un petit peu sur les modèles. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Donc ça, vous rigolez, donc déjà vous savez que ça va pas. Ça va pas aller. Déjà vous le savez au fond de vous. Même important avec des bottes. Pas du tout. D'accord.
même en portant avec des bottes. C'est quelque chose de très court. Il y a 43 ans, c'est pas possible. Si vous voulez quelque chose de sexy, moi j'ai des pièces que je vais vous faire voir sous le genou, très près du corps. Voilà. Hein? D'accord. Alors ça... Bon, ben c'est pareil, je suppose. Voilà. C'est le même souci que l'autre, mais pire parce qu'il est quand même tout en sky. Oui. Et c'est des matières, voilà, ça je le vends à une gamine. Voilà, c'est quelque chose, quand elle sort, elle va vouloir mettre avec des bottes plates. Oui. Mais c'est les ados qui me portent ce genre de petits shorts. Hein. D'accord. D'accord. Par contre, maintenant, je vais faire ma sélection à moi. Et j'espère que ça ne vous fait pas trop peur. Ben, je vais voir ce que vous me proposez, mais c'est vrai que je flippe un peu. Alors n'ayez pas peur. Donc, Laurence va surtout avoir l'obligation d'essayer chacune des tenues avant de donner son avis. Vous pouvez rapporter, d'accord? Oui. Allez. La première ne va pas du tout lui plaire. Elle va ressortir de la cabine de très mauvaise humeur et totalement engoncée. Ouais, j'aime pas du tout. Ouais. Parce que ça dépasse. Et dessous, j'aime pas, donc je cache. Voilà. Énervé. D'accord. Ben non, mais pour moi, ça, c'est comme un haut de pyjama, quoi. Ah, d'accord. Voilà, ça me plaît pas. Bah, personnellement, je vous trouve très jolie. Et franchement, vous allez attirer une autre mentalité d'homme que d'attirer des petits crétins. Je suis d'accord avec vous. Mais franchement, moi, comme ça, je sors pas de chez moi. Mais vous êtes jolie. Non, mais je ne sors pas de chez moi. Et pourquoi? Parce que je me sens pas bien comme ça. Pour moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Si j'enlève ma tête, je dis pas Laurence. La suite va un peu plus convaincre Laurence sans forcément déclencher son enthousiasme. Alors. Ça me choque moins. Et vas-y qu'elle monte, vas-y qu'elle monte, j'y crois pas. Tirez-moi la robe. Mais ouais, mais ça me impressionne Parce que d'avoir des vous gros n'avez genoux. pas l'habitude. Alors quand vous portez, alors expliquez-moi, parce que vous avez l'impression d'avoir des gros genoux, mais quand vous portez des shorts très courts, voilà. les genoux, ils ça sont... me rallonge la jambe. Ah, vous avez l'impression alors? Oui. D'accord. Parce qu'en général, quelque chose de très court, bien au contraire, ça tasse. Hein. Donc ça fait les genoux beaucoup plus volumineux. Et vous en pensez quoi, vous? Moyen. Voilà, normal. Ouais. Non, c'est normal. J'ai du mal. Mais Carmen ne va pas se laisser faire. Laurence a promis de changer, elle va donc s'assurer qu'elle tienne parole. Elles ressortiront de la boutique avec dans leur sac les tenues que Laurence déteste tant. Et voilà. Direction un photographe maintenant. Carmen veut prouver à Laurence qu'elle peut être belle sans passer obligatoirement par des tenues provocantes. Elle a donc pris rendez-vous avec Lorenzo et sa maquilleuse Coralie. On va s'occuper de vous, on va vous montrer que vous êtes bien avec vos habits, que ça va vous mettre à l'aise. Donc, dans un premier temps, on va commencer avec le maquillage. Donc c'est Coralie qui va être avec vous pendant une demi-heure environ. Et ensuite, on fera la photo. Qui va vous apprendre à reprendre confiance en vous. D'accord. Ça en fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Mais c'est pour une bonne cause. Pas très convaincue, Laurence. Elle va donc s'obliger à enfiler l'une des tenues du magasin qu'elle ne voulait pas acheter avant de passer entre les mains de Coralie. Donc je suis obligée de vous démaquiller. Vous pensez qu'il n'a pas mon maquillage? Vous maquillez quand même bien. Mais c'est trop. C'est trop prononcé. Il y en a trop au niveau des yeux. Et même le teint, il faut vraiment... le teint, il était trop foncé là aussi. Ah mais là, je vais être mise à nu. Être démaquillée devant des inconnus. Laurence sourit pour le moment, mais très rapidement, elle va se décomposer, vivant de plus en plus mal cette expérience. J'aime même pas me regarder. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais rien. C'est juste quelques secondes, le temps de vous maquiller. Non, mais je ne veux pas comme ça. Ça va aller. Ben, vous voulez qu'on, à la rigueur, je sais pas, si hop, on tourne directement vers la maquilleuse. Comme ça, vous voyez à la fin, surprise. C'est encore mieux, non? On va essayer. Comme ça. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on s'occupe de vous. Non, mais c'est de me faire devoir démaquiller que je ne peux pas supporter. Disons que c'est de gros efforts que vous faites. Non, mais je vais plus sortir chez moi, ça c'est clair. Mais si. C'est quoi qui vous gêne? C'est le teint, là? Non, j'ai pas envie qu'on me voit démaquiller, là. Il y a tout le monde, j'ai pas envie qu'on me voit démaquiller, c'est tout, j'aime pas. Je sors pas de chez moi pas maquillée. Personne qui me voit. Regardez, vous n'êtes pas démaquillée? Si. Regardez-vous. Mais Laurence, vous êtes toute jolie. Non, je suis moche. Voilà, c'est terminé, vous pouvez vous regarder maintenant. Pourquoi vous cachez les yeux? Parce que c'est comme si je n'avais rien, quoi. Vous êtes maquillée, arrêtez. Oui, oui, un peu, mais c'est pas comme quelqu'un qui se maquille jamais, qu'on maquille, qui... Voilà. Moi, on me met à nu.
c'est normal. C'est sûr que c'est peut-être mieux par rapport au regard extérieur, mais moi en fait c'est comme si on m'enlevait des trucs, ma carapace. Et vous l'avez dit vous-même, la carapace, l'enveloppe. Voilà. Pour moi c'est normal que je dise pas waouh c'est beau, c'est normal. Laurence va maintenant devoir passer devant l'objectif du photographe, une autre épreuve pour elle. Dans cette tenue qu'elle n'aime pas, avec ce maquillage qui la dérange, c'est très mal à l'aise qu'elle va arriver dans le studio. Il faut que vous preniez du plaisir à faire les photos. C'est possible? Bah, du moins qu'on voit pas ma tête, oui. Oh. On va essayer de se décrisper un petit peu. On met la main comme ça, là, ici. Le photographe va bien tenter de la rassurer en lui montrant à la volée ses premiers clichés. Mais rien à faire, Laurence ne va pas changer d'attitude pour autant. Ça veut dire quoi? La photo, c'est pour vous. C'est pour vous montrer comme vous êtes belle. Comme vous êtes belle. À force d'insister autant sur cette apparence, vous allez faire comment? Le jour où vous allez rencontrer, admettons, l'homme de votre vie, vous allez vous lever 2 heures avant lui, taillot, pour aller vous foutre 3 tonnes de maquillage? J'ai pas entendu? Non. Bon, ben voilà, c'est pas difficile. Vous êtes bien, là. Allez, un petit sourire pour faire plaisir à la casse-bonbon. Carmen va s'obliger à faire le clown pour parvenir à extirper quelques sourires à Laurence. Voilà, c'est bon. Pas trop déçu, vous allez pas me tuer, me tordre le cou? Non, j'ai passé une belle journée, plein de changements, plein d'émotions. Et c'est juste beaucoup d'émotions, c'est tout. Mais vous y êtes arrivé? Oui. Une bonne journée, pas si sûre pour Laurence. C'est épuisé qu'elle va ressortir de chez le photographe sans avoir vu le résultat de sa séance. C'est seulement demain qu'elle pourra découvrir ses photos terminées. La journée, je l'ai vécue vraiment comme un cauchemar. Je me suis dit, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi et de plus sortir de chez moi. Je l'ai très très mal vécu. J'ai été très déçue à la séance de photos, parce que je ne m'attendais pas du tout à la voir bouder, à la voir faire sa petite crise d'ado quelque part. Et je me dis après cette séance que Laurence n'est pas du tout prête à changer. Pourtant, il va se passer quelque chose d'inattendu durant la nuit qui va suivre. Le lendemain, Gisèle, sa sœur, Johan, son fils et Carmen, sa meilleure amie, vont venir chez elle pour découvrir les photos que Laurence a prises la veille. Et c'est une Laurence transformée qu'ils vont découvrir en entrant dans la maison. Ce matin, sans y être obligée, elle a pris la décision de s'habiller autrement désormais. Alors Voilà, ben pourquoi tu s'habilles pas plus comme ça? Alors, ça te plaît? Bah oui. Sam? Ça va va mieux que d'autres trucs là. Alors, comment vous me trouvez? Joli. Ben voilà, Bonjour c'est Carmen. Charmant sourire. Il n'y a pas de grimace. Ouais, classe, Ah non, classe et élégant. Ça vous plaît? Ah oui, Ouais. vachement, hein, je te promets. Hein. Pleure pas. Regarde, je suis contente. Ça te va trop bien. Bah ouais, c'est vrai que ça Regarde. T'es bien habillée, c'est pas provoquant et franchement. ouais, ça te va beaucoup mieux qu'avant quoi. Ah ouais, je pense Voilà. pareil. Ouais. Allez, ma Gisou. Allez. Vous vous attendez pas à une telle surprise, hein? Aussi radicale surtout, et aussi soudaine. Ouais, bah Voilà. maintenant faut que ça continue quoi. Mais t'inquiète, c'est parti pour. J'ai commencé ma progression cette nuit en fait. Je me suis réveillée plusieurs fois et j'ai eu plein de déclics qui sont venus. C'est qu'en fait tout ce que vous me disiez jusqu'à maintenant, je l'écoutais mais je ne l'entendais pas. Donc aujourd'hui j'entends ce que vous me dites depuis un certain nombre de temps et donc je suis vraiment prête. Arrête de pleurer. J'y crois pas que tu changes. Mais regarde. Mais oui, maintenant je le vois. Et je Mais suis faut sûre que... tenir encore bon. Mais t'inquiète, ça y est, c'est dans ma tête. Bah voilà, je suis fier de toi. Bah là au moins là tu commences à faire quelque chose de sérieux quoi. Voilà. Et qu'en est-il des photos prises la veille? Laurence les a reçues ce matin par email. La séance photo a été une véritable torture pour elle. Pourtant, c'est avec un autre regard qu'elle va se redécouvrir aujourd'hui, elle et surtout ses proches. Là tu fais super joli quoi. Comparé aux tenues d'avant et ouais, la tonne de maquillage que tu mettais quoi. Là tu fais bien femme quoi. Là, je suppose qu'il y avait un singe dans la pièce, non? Là, ça va juste sourire. Je sais pas qui c'est qui me Elle est fait jolie rire. celle-là.
C'est vrai qu'hier, je vivais mal ce moment-là. Non, vous croyez? Ah, là, t'es belle aussi. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de se voir comme ça, mais ça va, je suis pas si moche que ça. Oh, on va vous frapper. On va vous frapper, on va vous jeter au requin pour de bon. Laurence semble être décidée à changer. Oubliez les tenues provocantes, elle veut être une autre femme désormais. Aujourd'hui, je suis vraiment prête à changer, je suis plus sûre de moi, j'ai plus confiance en moi et j'espère que ça me permettra un jour de rencontrer l'homme que j'attends. Laurence, dans ses nouvelles tenues, elle est très belle, elle est magnifique et je pense que c'est pour elle une nouvelle vie. Alors, vous en pensez quoi de celle-là? Elle est trop belle.